Alors voyons comment recoder une variable qualitative sous SPSS en utilisant le Graphical User Interface. Disons qu'on veut recoder la variable Q1 qui prend des valeurs de 1 à 5. On veut la recoder pour en faire une variable dichotomique, une variable qui n'a que deux valeurs, 0 et 1. Puisque Q1 prend des valeurs de 1 à 5, on va supposer que tout ce qui est 1 et 2 égale à 0 et tout ce qui est 3, 4 et 5 égale à 1. Alors pour réaliser cette opération, on va dans Transform, Recoding to Different Variables, et puis on choisit la variable Q1 qu'on veut recoder. On va lui donner un nom nouveau. Je vais l'appeler Q1 New, et puis le label c'est Q1 Recoded ou recodé. Alors définissons les valeurs de la nouvelle variable. Alors, si l'ancienne valeur est 1, la nouvelle valeur sera 0 et j'ajoute. Si l'ancienne valeur est 2, la nouvelle valeur sera encore 0, comme on a dit, j'ajoute. Si l'ancienne valeur est 3, la nouvelle valeur sera 1, add. 4, on aura 1, add. Et 5, souvenez-vous qu'on a 5 valeurs possibles dans la question Q1, on aura 1, add. On a classé en deux catégories, en deux groupes, les participants qui ont répondu à la question Q1. On a mis dans une classe qu'on a appelée 0 tous ceux qui ont donné les réponses 1 et 2 à la question Q1. Et puis on a mis dans une classe qu'on a appelée 1 tous ceux qui ont donné des réponses comme 3, 4 et 5. Alors, dans le cas où il y aurait des non-réponses ou des valeurs manquantes, on va définir toutes les autres valeurs, all other values, comme des system missing. Donc, else prend la valeur sysmiss. Et je clique sur continue. Et puis, j'applique le changement en cliquant sur change. Et on voit donc que SPSS a créé pour une variable qu'il appelait Q1 new à partir de la variable Q1. Et je clique sur OK. On peut voir la nouvelle variable dans Variable View. Le label qu'on a choisi, Q1 recoded. Et puis la variable a le nom Q1 new. On va définir les codes. 0, c'est 1 et 2. Et puis 1, c'est 3, 4 et 5. OK. Et voilà notre nouvelle variable Q1 new dont les valeurs sont 0 ou 1. Et quand c'est 0, ça veut dire que dans Q1, on a 1 ou 2. Alors j'aurais dû mettre 1 ou 2. Non, mais c'est pas grave. Donc on a 0 qui correspond à la valeur 1 ou à la valeur 2. Et puis on a 1 qui correspond à la valeur 5 ou bien 4 ou 3. OK?